Chez nous, l'été, ça veut dire qu'on va dans le livre des Actes. On a appelé cette série de la parole aux actes parce qu'on passe des paroles que Jésus a dites maintenant aux actes concrets. Jésus a dit des choses, maintenant il se passe. D'un petit groupe de 12 à une église qui grandit et qui grandit et qui grandit. Et en avançant dans cette série, on parle d'église et souvent quand on parle d'église, surtout d'ailleurs, moi je pense à ça. Est-ce que certains vous connaissez cette carte? Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, certains. Ça, c'est une carte que l'organisation qui s'appelle Portes Ouvertes publie chaque année. Et cette carte, elle représente les pays dans lesquels c'est compliqué d'être chrétien. Les pays dans lesquels on peut être discriminé et les pays dans lesquels on peut même mourir. Plus le pays est rouge, plus c'est les problèmes. Là-bas, posséder une Bible, c'est toi qui vas en prison. Prononcer le nom de Jésus, c'est toi et ta famille qui allez en prison. Et la souffrance pour Christ, ça fait en fait partie de la vie chrétienne. On a chanté combien l'amour de Dieu, il est grand et il est grandiose, et c'est vrai. Mais en même temps, il y a cette autre réalité, que parfois l'Église souffre, que l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort souffre. Et aujourd'hui, on veut parler de ce sujet qui n'est pas facile en fait. Mais c'est bien parce que vous savez, quand on prêche en série comme ça, des fois l'Écriture ne nous laisse pas le choix du sujet sur lequel on prêche, et c'est une bonne chose, je crois. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Actes chapitre 7 et de parler de ceci, de l'Église en souffrance. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles, si vous n'en avez pas, il y en a au fond de la salle près de la carte. Sinon, prenez votre smartphone, on va avoir besoin du texte. Actes chapitre 7. Pendant que vous cherchez, je vais vous donner 2-3 mots de contexte parce que c'est la suite directe de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu que l'Église, elle grandit, et quand elle grandit, elle fait face à des nouvelles difficultés. Des difficultés à l'intérieur, mais des difficultés aussi à l'extérieur. Et on a parlé de cet homme, Étienne, rappelez-vous. Un mec plutôt bien, ce Étienne. Un homme qui est tellement bien qu'on le nomme responsable de distribuer la nourriture afin que les plus pauvres de la première église, celle de Jérusalem, aient assez à manger. Et Étienne, il se retrouve dans les problèmes. Parce qu'il parle de Jésus. Et il parle de Jésus aux Juifs, et quand ils l'entendent parler de Jésus, ils accusent en fait Étienne de presque fomenter une forme de révolution religieuse. Et Étienne va défendre, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans un long discours, retraçant toute l'histoire d'Israël, que non, en fait, le christianisme, c'est juste l'aboutissement du judaïsme. C'est pas une révolution, c'est une réforme. Nécessaire parce qu'il y a Christ, parce que le péché doit être mis à mort, mais ce n'est qu'une réforme. Et on s'était arrêté à la fin de ce discours d'Étienne, de ce long discours. Et on va reprendre notre lecture au verset 54. Là, on va voir comment les autorités vont se mettre à réagir quand ils ont entendu tout cela. Alors lisons ensemble. Ce qu'ils entendaient les exaspérait. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et cria, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Saul approuvait le meurtre d'Étienne, c'est la même chose. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Mais là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole de Dieu comme une bonne nouvelle. Je m'arrête là. Ce texte nous frappe avec une réalité qui est assez terrible dès le départ. Cet homme qui semblait si bien parti, que Dieu utilise de manière si puissante, sa vie et son ministère sont face à un coup d'arrêt.
Et l'Écriture nous rentre dedans avec cette chose directe par rapport à la souffrance. C'est qu'un chrétien, il est amené à souffrir pour Christ. Et mes amis, cette question de la souffrance, elle est importante. Parce que il y a des souffrances qu'on ne choisit pas dans cette vie. Il y a des choses qui nous sont imposées et parce qu'on est dans un monde qui est littéralement cassé par le péché, on est tous amenés à souffrir. Mais il y a des souffrances que l'on choisit. Il y a des souffrances qui résultent de choix que nous faisons. On aime bien dire dans cette église, choisir de pécher, c'est choisir de souffrir. Mais là, c'est choisir Jésus. Choisir Jésus, ça peut amener à souffrir. Et ça, c'est une réalité des fois avec laquelle on a un peu de mal à gérer. Mais pourtant, Jésus nous avait prévenus. Matthieu 6, verset 24, Jésus disait « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vivre pour Jésus, c'est être prêt à mourir pour Jésus. Vivre pour Jésus, suivre Jésus, c'est un engagement qui coûte. C'est un engagement qui nous appelle à mourir à nous-mêmes. Et certains, dans d'autres pays, heureusement, pas chez nous, on a cette grâce. Et certains, comme Étienne, ça les amène même à donner jusqu'à leur vie. Et quand on regarde la violence de cette histoire, la violence de cette scène, on est presque déconcerté, parce qu'elle paraît presque illogique. Il a parlé, et encore, vous l'avez vu, il a été plutôt soft sur ce qu'il a dit sur Jésus. Et là, regardez l'attitude qu'ils ont. Au verset 57, on dirait des enfants, ils se bouchent les oreilles et ils se mettent à crier. Ils se précipitent sur lui, ils font preuve d'une colère, alors que c'est des hommes normalement sages et respectés. Et on l'a vu au chapitre d'avant, le vieux Gamaliel les avait encouragés à la modération. Ils se jettent sur lui, ils l'assassinent. Et même de ce simple gars, regardez ce qui en ressort derrière, début du chapitre 8, ça ne s'arrête pas sur Étienne, ça c'est le début d'un truc plus grand qui va se mettre à attaquer tous les chrétiens, même ceux qui sont plus discrets, hommes comme femmes, on vient chercher les gens dans leur maison. C'est dur tout ça, c'est fort tout ça. Et quand il y a du mal, et quand il y a de la souffrance, les êtres humains que nous sommes, il n'y a qu'une seule chose qui vient à notre esprit, et qu'une seule chose qui nous obsède, c'est pourquoi. Pourquoi ? Ça ne devrait pas être comme ça, non ? Ce pourquoi, en fait, il traduit cette idée-là. Qu'on croit que ça devrait être différent. Et bien que je ne peux prétendre expliquer le pourquoi de chacune des souffrances que chacun d'entre nous vivons, la Bible nous donne quand même quelques réponses à ce pourquoi. Et je pense que, comme je vous le disais, la raison pour laquelle on se pose cette question, c'est que notre compréhension et notre vision du monde de la souffrance, elle n'est pas bonne en fait. Elle n'est pas du tout bonne. On part avec le mauvais présupposé. Si je vous dis la plage, peut-être certains d'entre vous en profitent pour y aller pendant les vacances. L'été, le sable, vous pensez tous vacances, vous pensez tous repos. C'est ça normalement quand on dit plage. Et quand je vous dis plage, le 6 juin 1944, là on ne s'attend pas à la bronzette. Là on s'attend à autre chose. Et je crois que par rapport à la souffrance, nous avons exactement le même problème. La Bible est claire. Il y a des raisons à la souffrance. Et la première d'entre elles, Paul nous la rappelle dans Éphésiens 6, chapitre 12, et c'est bien souvent celle qui nous manque pour comprendre ce qui se passe. C'est que, mes amis, nous sommes en guerre. Cette terre est un lieu que Dieu essaye de réparer, de rétablir et de transformer, et auquel s'opposent Satan et ses légions. Paul est très clair. L'ennemi numéro 1 de l'Église, c'est pas l'État, c'est pas les autres religions, c'est pas votre voisin relou, c'est pas ça le problème auquel on a affaire. C'est qu'il y a littéralement un ennemi spirituel qui a essayé de détruire Jésus et qui va essayer jusqu'à son dernier souffle de détruire l'Église. Mes amis, si nous sommes en guerre, alors on s'attend à voir de la souffrance. Si je vous dis l'Ukraine, en ce moment, vous ne pensez pas à un beau soleil et à des champs fertiles et verdoyants. On pense malheureusement à la réalité des combats et l'atrocité de la mort. Ça n'enlève rien à la douleur, mais ça nous interroge sur nos attentes. Oui, nous sommes dans un monde pas tel qu'il devrait être. On est dans un monde qui est profondément brisé. Brisé,
par le péché que nous commettons, évidemment, on a notre part de responsabilité. Parce que, à cause du premier péché aussi, ce monde est devenu déchu, et comme on vient de le voir, parce que Satan et ses légions s'opposent à l'Église de Christ. Mais plus que ça, Jésus nous avait prévenu dans Jean chapitre 15. Il avait dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami, parce qu'il est ami avec ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Et un peu plus tard, il dira, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et souvent on croit ça, que quelque part, on va avoir une vie meilleure que Jésus, qu'on va avoir moins d'opposition que Jésus. Mais réfléchissons un instant. Jésus, c'est celui qui pouvait tout changer. Jésus, c'est celui qui n'a jamais fait de mal, celui qui n'aurait même jamais eu de raison de souffrir. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a enduré? Jésus nous a prévenus, s'ils m'ont rejeté moi qui suis grand, moi qui suis beau, moi qui suis parfait, à quelle plus forte raison vous serez vous aussi rejetés? Et quand on part de ces deux réalités, que nous sommes dans un monde en guerre et que Christ lui-même a souffert, alors ça nous permet peut-être de relativiser un petit peu. Et la vie chrétienne, c'est cette tension entre quelque chose d'absolument magnifique, quelque chose qui transforme absolument la vie, parce que ne croyez pas que Étienne il est prêt à mourir juste pour une idée, et quelque chose de difficile. En fait, la vie chrétienne, finalement, c'est comme un mariage. Je suis toujours amusé de voir les plus âgés qui essayent d'inculquer cette idée aux plus jeunes que le mariage c'est cool, mais attention, ça va pas être facile. Des fois, cette idée du couple, de la romance, on se dit wow, c'est génial, c'est super, je vais vers ce but, ça m'enthousiasme. Puis après, vous parlez à des plus âgés, ils te disent écoute, c'est pas tous les jours facile, que c'est à la fois la source de leur plus grande joie et en même temps ce qui les confronte à des difficultés qui sont fortes. Mais la raison pour laquelle tous ces gens continuent, c'est parce que ça en vaut le coup. Et je crois que c'est absolument la même chose dans la vie chrétienne. La souffrance n'éclipse pas l'amour de Dieu. Au contraire, c'est parce que lui nous a aimés en premier, comme quelqu'un l'a rappelé dans les prières tout à l'heure. Parce que lui a accepté de nous aimer jusqu'à mourir, que maintenant nous voulons vivre jusqu'à en mourir. C'est parce que ce Jésus nous a tant aimés. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut qu'on soit en paix, mes amis. Oui, nous allons souffrir. Alors, le but, c'est pas de nous faire peur. On a la chance de vivre dans un pays où on n'est pas persécuté pour être chrétien. Mais oui, ça vient avec son lot de petites difficultés, de moqueries, de petites injustices, de mots qui sont pas sympas. Et ça, c'est une réalité. Et en fait, on devrait s'en réjouir parce que ce n'est que ça. Comparé au prix que tous ces gens dans tous ces pays payent chaque jour, le nôtre est bien minime. Alors pourquoi souffrir pour Christ? Parce qu'on l'a dit premièrement, lui nous a aimés jusqu'au bout. Parce que lui a eu cet amour radical, lui est allé jusqu'au bout pour nous. C'est pas un pari cet amour que nous lui portons, c'est une réponse. C'est parce que nous on sait que lui il est allé jusqu'au bout. Et parce que la mort n'est pas la fin. Parce que si lui est ressuscité, alors on peut lui faire confiance quand il nous dit qu'il va nous ressusciter lui aussi. Oui, une personne qui m'aime au point de mourir, mais surtout une personne qui ressuscite derrière, est la seule personne digne de confiance, la seule derrière laquelle on peut légitimement se ranger, la seule qui est crédible et pour laquelle on peut accepter de souffrir. Oui, l'Église est amenée à souffrir pour Christ. Et vous savez, plus jeune, j'avais parmi mes amis quelqu'un qui était terrifié par cette idée-là. Parce que cette personne, elle aimait Jésus sincèrement. Mais cette personne, elle était terrifiée du fait que si un jour, entre guillemets, elle se retrouve dans la situation d'Étienne, elle ne tienne pas ferme. Elle ne tienne pas jusqu'au bout. Que la peur de la mort et la peur de la souffrance, ça soit trop fort et ça soit trop paralysant. Et ça, pendant longtemps, j'ai toujours dit à cette personne, mais je crois que Dieu va pourvoir, que
Dieu, c'est pas une crapule, il ne nous laisse pas souffrir en vain comme ça. Mais j'ai jamais eu de vraie réponse à apporter à cette personne. Mais ce que vit Étienne, par contre, c'est une réponse à ça. Parce que quand nous souffrons pour Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous souffrons aussi avec Christ. Regardez la grandeur des souffrances qu'il a. Mais regardez parallèlement à ça, la grandeur de la révélation que Étienne a. Ça commence au verset 55. Il y a un mot qui est clé dans Actes. Regardez, Étienne rempli d'Esprit Saint. Quand on voit cette phrase dans Actes, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose. La dernière fois quand on l'a vu, c'est quand les apôtres étaient devant les mêmes juges. Il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui se passe? À la hauteur de cette souffrance, Dieu vient le remplir d'Esprit Saint. Il sent la présence de Dieu, plus forte peut-être qu'il ne l'a jamais vécue. Mais pas seulement de l'Esprit Saint, parce que regardez ce qui suit dans le verset 55 et 56. Il voit Dieu. Nous, on a chanté « Ébloui par la gloire de ton ciel » et notre émerveillement, il est représentatif. Lui, il a vraiment été ébloui. Lui, à ce moment-là, il voit la gloire du Père, le visage du Fils, et il ressent le Saint-Esprit. Lui voit Dieu là, trinitaire, grand et total. Oh, j'ai presque envie de dire que je tuerais pour être à la place d'Étienne, pour voir Jésus face à face, pour voir cette image de mon Dieu. Plus grande est la persécution, plus grande est la révélation de Dieu, plus grande est sa présence. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'elle va le transformer, cette présence. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que Étienne tiendra jusqu'au bout. Parce que souffrir avec Christ, Christ ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas là. Regardez comment Jésus est décrit. Il dit « Je vois le Fils de l'homme », c'est l'expression que Jésus utilise pour parler de lui-même dans les évangiles, qui fait référence au Messie chez les Juifs. « Je vois le Fils de l'homme » et regardez, debout à la droite de Dieu. Cette phrase, elle est incroyable pour une bonne raison. C'est que partout ailleurs où c'est mentionné que Jésus est dans les cieux, toutes les fois où c'est mentionné, c'est toujours dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Et là, regardez le verbe, c'est pas Jésus assis, c'est Jésus debout. Qu'est-ce que ça change, ça? Quand on est assis, on est dans une position de passivité, quelque part. Quand on est assis, on est comme Dieu qui règne, on contemple, on regarde. Là, on a un Jésus qui est debout. Un Jésus qui est prêt à accueillir celui qui va rentrer maintenant dans l'éternité. Un Jésus qui est là à lui tendre la main. Un Jésus qui est là devant lui, qui est prêt à agir. Ce Jésus-là ne regarde pas Étienne souffrir. Ce Jésus-là est dans la souffrance d'Étienne. Il est là. Il est là. Vas-y, Étienne. Tiens bon, je suis là. Et ça, c'est important. Parce que bien souvent, un des plus grands mensonges du diable, pour nous, c'est de nous faire croire que Jésus, justement, quand on souffre, c'est qu'il est plus là, qu'il est absent de nos souffrances. Et on vit notre vie en disant merci à Dieu pour les choses qui se sont passées avant, puis on traverse cette période de souffrance tout seul, et puis peut-être à un moment on prie, ok, une fois ou deux, et à la fin on le remercie parce que ça va mieux. On était avec Dieu au départ, on était Dieu avec l'arrivée, mais bien souvent on n'est pas avec Dieu au milieu. Et pourtant lui, il veut être là. Cette image, elle est incroyable. Jésus-Christ ne reste pas assis quand nous souffrons. Jésus-Christ se lève et vient avec gloire et majesté, vient envoyer son Saint-Esprit. Oui, quand on dit qu'on a un Dieu qui nous aime, il nous aime à ce point-là. Bien que Jésus ne soit plus sur terre, ça ne lui empêche pas de ne pas pouvoir se contenir quand il voit ses enfants qui souffrent et de se lever. Ça ne l'empêche pas d'envoyer son Saint-Esprit pour attester ses enfants, même dans leurs heures leurs plus sombres. Ça, c'est un Dieu qui aime. Oui, notre Dieu ne nous promet pas qu'il nous permettra d'éviter toutes les souffrances. Mais pour celles que nous aurons à subir, nous avons l'assurance que nous ne souffrirons pas seuls, que nous pouvons souffrir avec Jésus. Et ça transforme tout. Ça transforme Étienne. Parce que ça transforme la condition dans laquelle il est. Il arrive faible et il va être lapidé. Et regardez cette fin, il se met même à prier pour eux, presque comme un prêtre qui intercède pour eux. Non seulement sa condition là, elle change parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de bizarre en lui. Mais au-delà de ça, sa réaction, elle change. Vous êtes à la place d'Étienne, mais moi, je cherche à me défendre. Moi, ils veulent me lancer des cailloux, je leur relance les cailloux. Certains d'entre nous vont vouloir se battre, d'autres vont peut-être avoir peur.
Mais quelle est la réaction d'Étienne? Qu'est-ce qui se passe au verset 59 et au verset 60? Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux et il se met à prier pour eux. Cet homme souffre, on est en train de lui lancer des cailloux et il est en train de prier pour, pas contre, pour les gens qui lui lancent des cailloux. Si vous et moi on priait, on serait Seigneur que ton feu descende maintenant sur eux et les éclate. C'est ça qu'on demanderait à Dieu. Oui, notre soif de justice, et je sais pas vous, mais moi quand je lis ce texte, c'est ça. J'ai envie de dire, mais Seigneur, mais c'est là, fallait y aller quoi. Mais non. Lui est capable de les aimer au point de dire Seigneur, pardonne-leur. On va revenir sur ça tout à l'heure parce que c'est tellement important. Oui, cette présence de Dieu, elle transforme nos conditions, elle transforme nos réactions, mais elle transforme même nos émotions. Parce qu'un homme qui prie pour les gens qui sont en train de l'éclater, c'est pas un homme qui est en colère, premièrement. Un homme qui, quand il est sur le point de mourir, dit « Seigneur, reçois-moi ». C'est un homme dont les émotions sont transformées parce que c'est pas humain d'agir comme ça. Et pourquoi ces émotions sont transformées? Eh bien, encore une fois, parce que la présence de Dieu est là. Parce que la présence de Dieu le transforme. Parce que la présence de Dieu lui fait traverser tous ces instants. On l'avait vu un peu plus tôt, rappelez-vous, les apôtres dans leur dernière rencontre avec le Sanhédrin, au chapitre 5. On nous disait ceci, versets 40 et 41, ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus-Christ et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent, tout joyeux. Et on s'était interrogé, tout joyeux? Ils viennent de se faire taper, tout joyeux? Non, c'est pas qu'ils ont un problème et qu'ils aiment être tapés. C'est que dans un moment même aussi grave et aussi dur que celui-ci, la présence de Dieu peut tout transformer. Mes amis, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce message, c'est vraiment celle-ci. Dans votre souffrance, quand vous souffrez pour Christ, quand vous souffrez parce que vous avez fait les choix qu'un chrétien doit faire et qui parfois s'opposent à ce que ce monde veut, que vous souffrez parce que vous avez décidé de vivre une vie éthique selon Christ et pas selon ce monde, Christ est avec vous. Quand vous choisissez de dire non au péché et que dans les larmes vous vous adressez à Christ et vous dites c'est trop dur, il est là. Oh, que c'est glorieux d'être assuré de la présence de Jésus-Christ, même dans nos pires souffrances. De voir qu'elles sont proportionnelles presque, que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Parce que dans les réactions, on a de qui j'ai pas parlé là, les gens, pas Étienne là, mais ceux qui sont mentionnés au début du chapitre 8. Vous avez vu, la persécution, elle passe de une simple personne, Étienne, à tous les autres chrétiens. On les traîne hors de leur maison, on les jette en prison. Et donc du coup, certains s'enfuient. Et regardez ce qui nous est dit au verset 4. Il est bizarre ce verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit sur eux? On dit qu'ils allaient partout, disperser, annoncer la parole comme une bonne nouvelle. Ça aussi, c'est une expression qu'on trouve que là. Ils annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Même eux, dans leur souffrance, même eux, qui ne savent pas où ils vont, qui ont peut-être des enfants en bas âge, qui sont en train de crier, qui ne savent pas où ils vont pouvoir s'installer, qui ont quitté tous leurs repères. Non seulement ils continuent d'annoncer l'évangile, mais ils l'annoncent comment? Comme une bonne nouvelle. Parce que mes amis, là, une relation avec Christ, la présence de Dieu, l'assurance du salut, l'assurance qu'un jour nous le verrons face à face dans une terre purgée de tout mal, ça dépasse tout. Ça, c'est plus grand et c'est plus beau que n'importe laquelle des souffrances. Waouh! Alors, l'Église est appelée à s'ouvrir pour Christ, et quand elle souffre pour Christ, elle peut être assurée de la présence de Christ, de souffrir avec lui. Mais il y a une dernière chose qui est importante, surtout dans la réaction d'Étienne, c'est qu'il se met à souffrir comme Christ. Si les mots d'Étienne, ce qu'il dit là dans ses dernières prières, des versets 59 et 60, vous paraissent familières, c'est normal. C'est les derniers mots de Jésus lui-même. Et ces derniers mots, ils sont hyper importants. Et je veux commencer par le tout dernier, par celui du verset 60, où il dit « Pardonne-leur ». Vous vous rendez compte? Ne les charge pas de ce péché, moi j'ai dans ma traduction. Il tombe à genoux. Les théologiens ne savent pas si c'est parce qu'il a tellement mal que son corps ne le supporte plus, et que c'est vraiment ses dernières paroles, ou c'est parce qu'il veut supplier Dieu pour ces gens-là.
Étienne, il est parti du principe qu'il ne montera pas vers son Père céleste avec une rancune contre quelqu'un de cette terre. Waouh! Il fait preuve en fait d'un pardon qui est absolument radical. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Parce que Jésus l'a fait. Parce que cet homme qui est le premier martyr chrétien l'a fait. Parce que Christ nous a dit, la seule chose qu'il dit en commentaire du Notre Père qu'on connaît tous, c'est si on ne se pardonne pas les uns aux autres, notre Père aux cieux ne nous pardonnera pas non plus. Le pardon pour le chrétien, c'est tellement important parce que si nous ne l'offrons pas, nous sommes les pires des hypocrites. Oh, qu'il a été grand le prix payé à la croix pour nous sauver. Nos offenses envers Dieu, elles sont tellement grandes et énormes. Et nous, on n'a pas de problème à accepter son pardon. Nous ne sommes personne, surtout nous chrétiens, pour refuser à quelqu'un qui nous a offensé la grâce. Et je crois que au-delà de simplement d'imiter Christ, d'une obéissance, ça a une vraie influence sur notre relation avec Dieu. Futur, comme on vient de dire, Dieu est cash avec ça. C'est tellement dur. Nous refusons de pardonner, nous sommes hypocrites. Et je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il semble que Dieu n'accepte pas ça. Mais pire que ça, vous vous rappelez de quand on a parlé de la Sainte Seine de 1 Corinthiens chapitre 11 ? C'est le seul moment où si on arrive divisé, si on arrive par un manque de pardon devant Dieu, vous vous rappelez les mots forts que l'apôtre Paul utilise là ? C'est parce que vous arrivez divisé, parce qu'il y a des rancœurs, parce qu'il y a du manque de pardon, que certains d'entre vous tombent malades et que d'autres meurent. Que Christ juge ça. Que ce problème de pardon, ça n'affecte pas que ma relation avec Dieu dans l'éternité, dans le futur. Ça l'affecte aussi maintenant dans l'Église. C'est pour ça que le pardon radical, il est tellement important. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, c'est même dans les larmes et à genoux où on dit « Mais Seigneur, c'est trop dur ce qui m'a été fait. Seigneur, ça me fait trop mal. C'est une telle injustice. Je n'arrive... Humainement, je ne peux même pas pardonner. Mais donne-moi cette force de pardonner. Parce qu'un jour, je vais me présenter devant toi. » Et je crois qu'il fait bien. Parce que vous avez noté qui est dans l'assistance, qui participe à tout ça, un personnage qui s'appelle Saul, qui bientôt va faire une rencontre qui va changer sa vie avec Jésus et qui va devenir l'apôtre Paul. Étienne, quand il a vu Paul arriver au ciel, il a été heureux. Étienne, il n'est pas arrivé en disant « Oh !» Non. Étienne, il était prêt à ce que chacun des personnes qui l'ont mis à mort, quand elles rentrent dans les cieux, il les embrasse et il les enserre en disant « Bienvenue mon frère ». Mes amis, un jour nous nous présenterons nous aussi devant le trône de grâce et il n'y a que deux réactions possibles. Soit on verra qui sera à notre droite et à notre gauche là, et on va se lancer des petits regards et on va être mal à l'aise. Parce qu'on se rend compte que cette personne, elle est là, on n'avait peut-être pas prévu qu'elle soit là. Ou peut-être en y réfléchissant, on sait qu'elle allait être là parce que c'est un autre frère et sœur en Christ. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va approcher le trône de grâce ? Je discutais avec quelqu'un et je me suis réconcilié avec quelqu'un cette semaine. Et c'est ça qui a dominé tout notre échange. C'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est que l'un comme l'autre, on ne veut pas arriver un jour devant Jésus désunis. On ne veut pas arriver devant celui qui a enduré, lui, beaucoup plus de souffrances que nous, qui allait jusqu'à la mort pour nous sauver, et quelque part lui dire « Ouais, on vient, mais bon, entre nous, c'est la guerre. » Non, on ne peut pas faire ça. Mes amis, souffrir avec Christ, c'est aussi croire et aussi c'est pratiquer finalement ce pardon radical. Ça, c'est souffrir comme Jésus. Ça, c'est faire comme il a fait. Mais vous voyez que dans cette idée de pardon, il y a à la fois une idée présente et il y a une idée future. Et ça, c'est une deuxième chose dans l'imitation de Jésus. Il y a cette perspective éternelle sur les choses. Regardez comme Étienne ou comme ces gens-là, ils ne sont pas centrés sur leur présent. Ils ne sont pas centrés sur ce qu'ils vivent de difficile à l'instant T, là, tout de suite. Non. Ceux qui sont expropriés de chez eux, ils se concentrent sur ça, là. Comme Christ. Christ, il est mort pour ça, pour que les gens le connaissent, pour qu'il y ait des disciples. Est-ce que la persécution va arrêter ces chrétiens ? Est-ce que le fait qu'on les exproprie et qu'ils ne savent pas où ils vont va les arrêter de proclamer que Jésus-Christ vient sauver ? Que Jésus-Christ, il veut qu'on soit ses disciples, des gens qui le suivons ? Absolument pas. Il garde une perspective éternelle sur les choses. Pas une perspective présente dans la souffrance, mais éternelle dans ce qui se passe. À la fois pour les autres, pour la mission. Mais je crois même, parce que là se réalise quelque chose que Jésus avait prophétisé et que peut-être on peut enfin comprendre. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés, car le royaume des cieux est à vous.
Étienne, c'est ce qu'il voit littéralement. Sa souffrance présente qui doit être atroce. C'est difficile de se représenter ce que ça veut dire mourir par lancer de cailloux. Étienne, il voit Christ. Le fait de voir son Sauveur et son Seigneur face à face, là, de savoir que dans quelques instants, il quitte la souffrance de cette terre et il va être avec lui. Mais ça, Étienne, ça le met dans un état. Étienne, il vit là, par rapport à ce qui va lui arriver dans un instant, par rapport à ce qui va prendre toute l'éternité. Il n'est pas focalisé sur sa souffrance présente. Non, celle-là, il l'a remis à Christ, il l'a donné à Christ et il la vit avec Christ. Mais Étienne, il est sur cette perspective, que là, cette souffrance, aussi atroce soit-elle, elle est minime comparée à ce qu'il est en train de voir. Elle est minime comparée au fait qu'un jour il ressuscitera dans un corps qui n'aura plus de problème. Elle est minime comparée au fait qu'un jour il sera sur une terre complètement renouvelée et nettoyée de tout péché et de tout mal. Elle est tellement minime, aussi atroce soit-elle à nos yeux. Mais justement, si j'adopte une perspective sur l'éternité, alors là il y a des choses qui changent. Et je crois que c'est aussi cette perspective sur l'éternité qui, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, fait que Étienne tient à pardonner ceux qui sont en train de lui faire du mal. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir, mes amis. Est-ce qu'on vit seulement dans le présent ? Vous savez, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui s'amusent, qui vivent vraiment dans le présent. Il y a ceux qui vivent avec des regrets. Puis il y a ceux qui ont toujours un projet en tête, qui sont déjà partis de l'autre côté. Qui que nous soyons sur ça, c'est important pour nous de vivre notre vie aussi en fonction de ces réalités éternelles qui arrivent. Oui, un jour nous serons devant Dieu. Est-ce qu'on pourra prendre dans nos bras les personnes qui seront à notre gauche et à notre droite ? Ou est-ce qu'on a besoin urgemment d'aller nous réconcilier ? Et toi, ta souffrance, comment tu la vis ? Est-ce que tu la vis centrée sur toi ou centrée sur la mission de Christ ? Centrée sur les souffrances présentes ou centrée sur la gloire à venir ? Est-ce que ce soir, si malheureusement tu étais amené à mourir, comment ça se passerait, ta rencontre avec les autres là-haut ? Autant de questions qui nous amènent à réfléchir. Autant de questions qui nous décentrent de la souffrance présente et surtout de la réponse au pourquoi. Qu'on aura peut-être dans l'éternité si Christ nous explique comment il fait fonctionner le monde. Peut-être. Mais regardez, quand on se concentre sur ce pourquoi, eh bien on passe à côté de tout ça. À vous qui souffrez, je veux vous le redire, Jésus-Christ est là. Il est debout, il vous tend les bras. Il n'y a qu'à venir. Le problème, c'est que bien souvent, surtout si c'est associé à du péché, on s'éloigne de lui. On ne se rapproche pas, on s'éloigne. Et je pense que c'est la plus grande faute qu'un chrétien peut faire. Notre salut, notre délivrance, le changement de notre cœur et de nos émotions, de nos pensées et de notre être, il se passe qu'à un seul endroit, dans la présence du Christ. Mes amis, est-ce que c'est ce que nous voulons ? C'est ça la question qui nous est lancée aujourd'hui. Est-ce que dans notre vie, nous allons souffrir pour des choses qui n'en valent pas la peine, ou allons-nous souffrir pour la cause, la seule personne qui en vaille la peine ? Si dans cette vie nous sommes condamnés à souffrir, alors pour moi c'est clair. Il n'y a que pour Christ crucifié que je veux le faire. Mes amis, je vous propose maintenant de prendre un temps de silence. Un temps où peut-être on peut fermer les yeux pour nous aider à nous concentrer. Un temps où on peut peut-être parler à Dieu, parce que peut-être que ça parle à une situation dans laquelle on est. Peut-être que pour la première fois depuis des semaines où tu souffres et où c'est dur, c'est peut-être le moment pour toi de t'approcher de Dieu. Peut-être c'est pour toi le moment de dire avec courage et avec zèle, Jésus, je veux te suivre, je sais que tu as fait toutes ces choses incroyables, que tu es mort à la croix et que tu m'aimes, mais moi, je n'ai pas accepté de porter ma croix, mais moi, je ne vis pas ma vie comme toi, tu veux que je la vive. Peut-être que pour toi, c'est le moment de dire à Christ, oui, je suis prêt à vivre et à mourir pour toi. Plaçons-nous devant le trône de grâce.